Vous avez beau être travailleur autonome, vous avez des responsabilités que vous ne pouvez pas négliger. Ces responsabilités sont humaines et administratives. S'afficher comme aide à la personne est une vraie responsabilité humaine et d'intégrité. Nous sortons du cadre de l'essai ou de l'apprentissage. Les clients qui viennent vous voir, ils ont très souvent tenté de trouver la solution par des chemins reconnus sans toucher du doigt l'objectif qu'ils recherchent. Quels que soient les résultats que vous obtiendrez, ils résulteront de travaux précédents effectués par l'accompagnement d'autres professionnels, psychologues ou autres, et du client lui-même. Rien ne pourra démontrer que sans le travail précédent, vous auriez eu les mêmes résultats. L'humilité face à ce travail permet au client de se diriger sur la route de l'autonomie. Votre responsabilité est tout d'abord de réconforter votre client et de le féliciter pour tout le chemin qu'il a pu faire jusqu'à votre bureau. Il va tout simplement vous déposer son histoire et ses objectifs en ouvrant son cœur et ses émotions. Il se livre à nu. La discrétion et le respect des rencontres sont primordiaux. La responsabilité est très grande sur l'interprétation de vos filtres qui n'auront pas le droit de s'exprimer. Le coach, thérapeute, mettez le mot que vous voulez, doit rester à sa place et ne pas endosser des techniques ou des propos qui ne lui sont pas attribués. Toute action de nommer ou donner un diagnostic est exclue au droit du coach ou de l'hypnologue. Vous trouverez sur le site internet de l'Ordre des psychologues en ligne toutes les dénominations et les possibilités de votre approche et du travail que vous pourrez faire avec votre client. Prononcer un diagnostic, délivrer des conseils médicaux ou traiter un mal traité est formellement interdit et le vocabulaire est prohibé pour le coaching ou l'hypnose. Le fait de traiter est un acte de soin. Le soin est un acte réservé par la médecine et l'ordre des psychologues. La lisière définie entre les territoires scientifiques et les approches parallèles, elle est assez floue. Contentez-vous d'observer l'objectif positif à atteindre de votre client. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Qu'est-ce qu'il nomme quand il parle de phobie? C'est quoi cette peur? On parle de stress ou d'anxiété. Ça peut être une pathologie. Il est important d'avoir une base en psychopathologie pour connaître vos limites et savoir jusqu'où vous pouvez aller. Lorsque vous ne jugez pas, que vous ne analysez pas, que vous restez dans l'approche solution des protocoles qui vous a été enseignés, de savoir comment on fait, vous êtes à votre place. Votre éthique et votre déontologie, votre morale doivent être réfléchies et elles doivent aussi être mises à l'épreuve. Renseignez-vous, écrivez vos textes noir sur blanc pour être imprégnés et les assimiler. Vous trouverez de nombreux dossiers sur l'éthique et la déontologie sur Internet. N'hésitez pas à lire pour vous construire. Votre responsabilité ne se limite pas à rester dans la loi des ordres. L'humanisme est une déontologie et doit être votre mot d'ordre. Lorsque l'on touche la nature profonde de l'être, il faut faire très attention à ce que l'on touche ou déplace. Ça reste très délicat. Il est primordial de rester très vigilant aux inductions faites lors des séances. Vous pourrez créer votre propre éthique en suivant différentes étapes, comme les regards, les paroles, les inductions, le toucher, le respect de l'autre, sa carte du monde, le vocabulaire, la discrétion, les gestes et bien d'autres choses encore. Il vous est possible d'enregistrer toutes vos séances pour vous protéger de tout malentendu. Ces malentendus qui pourraient surgir pour induction malhonnête, harcèlement ou autres mauvaises intentions. Depuis plus de 10 ans que j'enregistre mes consultations, je préviens mes clients dès la première séance en présentant l'enregistrement audio comme une protection pour lui et pour moi, afin que nous puissions travailler en toute sécurité et en toute confiance. Bien entendu, les enregistrements sont totalement confidentiels, placés sur un disque dur codé. L'autorisation d'enregistrer ne m'a jamais été refusée par un client et ça a toujours été très bien accepté et compris. Le tout est de commencer l'enregistrement avant de le dire au client pour que son accord soit aussi sur la bande son. Vous avez l'obligation de vous assurer pour faute professionnelle. Vous trouverez facilement un assureur par l'intermédiaire des associations dont vous deviendrez adhérent. Lors de votre parcours, vous accumulerez des heures de formation certifiée qui atteindront 1000 heures et bien plus. Ces heures sont importantes pour être reconnues comme naturopathe afin de délivrer des reçus d'assurance. Choisissez bien votre association afin qu'un maximum de vos clients soient remboursés d'une partie de vos honoraires.
Adhérer à une association de coachs, d'hypnologues ou tout autre organisme reconnu peut être important pour une reconnaissance significative auprès de vos clients. Faites le nécessaire pour que la reconnaissance de vos pairs soit affichée. Retrouvons-nous rapidement dans la prochaine vidéo où nous allons parler de comment se faire connaître et la problématique du marketing. À tout de suite.